Konnichiwa minasan, Chibi desu, Boku no Channel et Yokoso. Bienvenue à tous les amis dans cette toute nouvelle vidéo bilan lecture. Cette fois-ci, il sera un petit peu plus court que le mois dernier où j'avais quand même regardé pas mal d'animés, enfin que j'avais fait un double bilan lecture et que j'ai aussi lu quelques mangas. Cette fois-ci, j'ai regardé littéralement un seul animé, j'ai pas vraiment eu le temps pour moi, mais j'ai quand même lu beaucoup de mangas. Donc le format bilan lecture, comme je l'ai intégré récemment sur la chaîne, je vous raconte les mangas que j'ai lus pendant le mois qui s'est écoulé, ainsi que les animés que j'ai vus. On débat ensemble en commentaire sur nos lectures, et comme ça on peut débattre sur nos arcs préférés, nos persos préférés, ou même nos séries préférées. Du coup j'espère que ce format de vidéo vous plaira. Sur ce, bon visionnage. Donc alors, le fameux animé que j'ai regardé pendant ce mois-ci, c'est nul autre que Kanojo Okarishimasu, la saison 3, donc Rent a Girlfriend. Vraiment, cette saison 3 est déjà banger, déjà. Ceux qui sont pas à jour là, ben regardez déjà la première et la deuxième. Même lisez le manga, moi j'ai tous les tomes à ce jour. Il y en a 10, vraiment c'est banger. Donc très vite fait, l'histoire c'est un puceau qui est à l'UNIF. Qui s'appelle Kazuya, et bah, il va louer une petite amie. Parce qu'au Japon, on peut réellement louer des petites amies. Et ils vont tomber amoureux. Et donc il va l'acheter, jusqu'au jour où il doit y avoir certaines péripéties entre eux et avec des amis qui font que, au final, tout le monde les voit comme un vrai couple. Parce que, évidemment, personne ne sait qu'il loue une petite amie, ce serait trop la honte. Évidemment, elle est bonne en plus. Donc le gars, il s'en vante un peu, il a fait un petit peu le con là-dessus. Mais au final, l'un et l'autre vont développer des sentiments, sauf que c'est putain de frustrant, parce que jamais ils se les avoueront, jamais, et c'est un truc de fou, le manga il a plus de 30 tomes au Japon je crois, et là on en a que 10, et on n'est même pas à la saison 3, vraiment le manga est très long, et c'est très frustrant. Mais je vous recommande vraiment de regarder cette série. C'est tout pour les animés, maintenant on va passer au manga, et là j'ai quand même un petit peu craqué ce mois-ci, on va pas se mentir. Bon, comme d'habitude, ça fait des mois que je suis ces deux licences-là, je me suis mis à jour sur Blue Lock en lisant les chapitres 223 à 227, donc c'est l'équivalent du tome 26 qui est en cours et qui est sorti au Japon d'ailleurs. Vraiment, ce qui se passe en ce moment c'est lourd, voilà, donc pour ceux qui sont fans de Blue Lock et qui ont aimé la première saison, eh bien n'hésitez pas à découvrir la suite, tout d'abord en achetant les mangas papier, et puis après en vous mettant à jour sur les scans. Ça vous évitera surtout les spoils qui grouillent sur les réseaux sociaux. Et la deuxième licence sur laquelle je me suis mis à jour est My Hero Academia, avec les chapitres 393 à 395. Et dans ce dernier, il se passe une vraie dinguerie qui chamboule un peu le manga. Voilà, je n'en dis pas plus, mais encore une fois, My Hero Academia, c'est banger, et depuis vraiment un bon moment, le manga a fait littéralement 180 degrés sur le thème de sa licence. On est passé d'un truc super héroïque, enfantin avec les rêves et dans un monde de paix, avec quelques méchants, à un monde complètement apocalyptique où les méchants dominent. Ça, on l'a vu dans la saison 6. Et d'ailleurs, la saison 7 qui sortira bientôt, je pense. On n'a pas eu de date, mais je pense que c'est fin 2023, début 2024, si je ne dis pas de conneries. Ensuite, à cause de mon coup de cœur du mois dernier, qui était Hell's Paradise, eh bien, je suis allé m'acheter les tomes qui me manquaient après la saison 1 de l'animé, et donc j'ai lu les tomes 5 à 13, et c'est donc l'intégralité de la série. Voilà, donc vraiment, j'ai kiffé Hell's Paradise. J'ai vraiment kiffé, le manga était incroyable. Par contre, il y a un mood. Je me suis senti vraiment comme en lisant l'Attaque des Titans et en lisant Demon Slayer par moment. Il y avait vraiment des inspirations, même une petite touche de Naruto. Voilà. Du coup, je vous recommande vraiment cette lecture. C'est un manga que j'ai dévoré. J'ai vraiment surkiffé l'intrigue. En plus, ça se passe dans un monde, dans un univers de samouraï. Donc, ça me touche particulièrement. Et comme autre craquage face à une série coup de cœur, encore une fois du mois dernier, Oshinoko. Et donc, comme j'ai acheté tous les tomes, eh bien, je me suis fait les tomes 1 à 7. Et ce sont tous les tomes qui sont sortis à ce jour en France. Je crois qu'au Japon, il y a le tome 12 qui est sorti récemment, ce qui veut dire que je vais devoir lire beaucoup de tomes en scan. Enfin, 5 quoi. Je sais que le tome 8 sort le 10 août, je pense. Donc je vais d'abord lire le tome 8 papier, je peux prendre mon mal en patience, et puis rattraper le manga, parce que j'arrête pas de me faire spoil, et ça commence à me rendre fou de me faire spoil sur les réseaux sociaux, la plus grosse intrigue de ce manga. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Sinon, Oshinoko c'est banger, pour ceux qui ont vu la saison 1 et que vous voulez reprendre la lecture avec la suite en manga, c'est à partir du tome 5. Voilà, la saison 1 couvre tous les 4 premiers tomes. Et franchement, l'anime est fidèle au manga, vraiment, il n'y a pas eu de scène en plus dans le manga.
Super intéressant. Et enfin, la dernière lecture, et pas des moindres, je l'ai énormément appréciée au point où j'en ai fait une vidéo sur la chaîne que je vous recommande, c'est le one-shot de Naruto qui parle de Minato Namikaze, notre 3e Hokage, et vraiment j'ai trouvé ce one-shot vraiment, c'était une pépite, vraiment c'était un truc, je suis fan de Minato, c'est vraiment mon perso préféré, la preuve avec cette résine là-bas, je sais pas ce quoi, ouais je pense qu'on la verra, la résine de Naruto et de Minato, vraiment elle est vraiment belle. Le chapitre est vraiment incroyable, c'est le fameux sondage de popularité que l'auteur avait fait pour savoir quel était le personnage préféré des fans, et le gagnant était Minato, et donc il a eu son propre chapitre de 55 pages. Et voilà, j'ai fait une vidéo dessus, si vous voulez aller le voir, sinon allez lire le chapitre gratuitement sur Manga Plus. Et voilà, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que ce manga est incroyable, qui d'ailleurs, la suite, Boruto, reprendra mi-août. Donc j'ai vraiment hâte de refaire des vidéos, enfin de pouvoir relire et de pouvoir faire peut-être des vidéos sur le manga Boruto. Du coup les amis, voilà qui conclut ce petit bilan lecture du mois de juillet, j'espère que ça vous aura plu. Le bilan lecture de août sortira du coup début septembre, mais il sera gros, parce que j'ai déjà un gros planning de lecture et de visionnage d'animé là. Vraiment, je vais me faire plaisir, je vais vraiment rattraper pas mal de retard, et je vais vraiment m'enfoncer dans les méandres du manga. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ces vidéos et aussi me dire les séries que vous avez achetées ou même lues ce mois-ci et 5 les animés. Ça m'intéresse, comme ça on peut débattre dans les commentaires. De toute façon, je réponds à tous les commentaires. Si ces vidéos t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Arigatou gozaimashita. Matane minasan, chibi desu. ストライカーだ。夢はもういい。何をしにって修行に決まってんじゃん。なめて真似してんじゃねえ。いや終わってねえみてえだってばよ。お前はこのアンダーワールドからログアウトすることはない。このすぐ上でな。